Bonsoir amis internautes, d'ici et d'ailleurs, vous qui nous suivez à travers les différentes plateformes de Bignona TV, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, focus sur le centre de formation professionnelle de Bignona, qui est un centre public qui permet aux jeunes d'avoir une qualification. Au Sénégal, pour la gestion des ordures et la propreté des villes, l'État a créé l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides à Bignona. Cette unité fait un travail remarquable et vous entendrez à ce propos le reportage de Fatoumata Konjira. La page des sports avec Hassan Sagna mettra fin à cette présente édition. Le développement, c'est tout de suite. Éducation. Le centre de formation professionnelle de Bignona est un centre public qui permet aux jeunes de trouver différentes filières de formation. Kadiali Sambou nous envoie flirter avec ce centre qui se situe en face de la gendarmerie de Bignona. Le centre de formation professionnelle de Bignona est un centre public qui forme les jeunes. Ce centre a connu un léger réajustement dans son mode de formation. Joacin Diatta, le directeur du centre, n'a pas manqué de revenir sur les différentes filières de formation que ce centre propose. Oui, le centre de formation professionnelle de Bignona, c'est un centre comme tous les autres centres du Sénégal. C'est un centre public qui a pour mission de former des jeunes. Le centre forme dans les filières telles que la restauration, qu'on appelle maintenant cuisinier, la couture, couturier modéliste, la coiffure, coiffeur, et l'agri-élevage, plus connu sur l'horticulture. Comme c'est un centre public, les inscriptions tournent autour de 35 000 francs. Donc 25 000 francs qui entrent directement dans les inscriptions et les 10 000 francs sont utilisés pour la confection de la tenue de l'élève. Il a souligné que ce centre rencontre d'énormes difficultés pour mener à bien sa mission. Les difficultés sont là. Déjà, la première difficulté que nous rencontrons ici, c'est par rapport aux infrastructures. Nous avons un manque de salles de classe qui fait qu'il y a beaucoup de télescopage par rapport aux cours. Nous avons un effectif assez important, 307 élèves, candidats, élèves j'allais dire, et vous imaginez 307 élèves pour 10 classes pédagogiques, 10 classes physiques et pratiquement 20 classes pédagogiques. Il y a tout le temps des télescopages. Donc, il y a aussi des ateliers qui manquent, tels que l'atelier de coiffure, que nous n'avons pas. Voilà. Il a fini par lancer un appel à la jeunesse du département de Bignona pour qu'il donne du crédit à la formation professionnelle. Ce sont en quelque sorte, pour ne pas dire tout, les difficultés que nous rencontrons. Il y a aussi du côté des apprenants. Je pense que la sensibilisation reste encore. Les filières telles que l'agriculture, horticulture et la coiffure, la fréquentation est très limitée. Il a fini par lancer un appel à la jeunesse du département de Bignona pour qu'il donne du crédit à la formation professionnelle. Je lance vraiment un appel à la jeunesse de Bignona. Venez au centre de formation professionnelle, formez-vous parce que d'ici quelques années, celui qui n'a pas de qualification n'a pas droit à travailler. C'est ça que je peux lancer comme appel. La production de déchets ménagères est chose normale et naturelle. Ces déchets n'étant pas gérés peuvent constituer un problème pour notre environnement. C'est pourquoi il est pertinent d'avoir créé l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides par l'État du Sénégal. Cette unité, au-delà de créer des emplois, fait un travail remarquable dans la commune de Bignona. Faisons un zoom de cette unité au niveau de la commune avec Fatoumata Konjira. Il est quasiment impossible de ne pas les remarquer avec leurs uniformes de couleur vert aux abords des grandes artères de la commune en train de balayer. L'UCG est une structure créée par l'État du Sénégal qui se porte très bien au niveau du commune de Bignona. À l'entame de mes propos, je salue de passage au coordinateur national, M. Mastiam, et au coordinateur régional, M. Sekou Thiam, et à toute son équipe.
Les employés de cette unité sont parfois incompris par les populations qui ne leur facilitent pas le travail. Ils font ce travail fièrement et aimeraient que l'État leur augmente leur logistique de travail. Ce n'est rien d'autre qu'un sentiment de satisfaction. Et pour dire vrai, on est très heureux de faire partie de ceux-là qui vont donner leur sueur, leur coup de main à l'État du Sénégal. C'est normal, hein, dans toute société ou bien dans tout travail, il y a des difficultés, il y a quelquefois des récalcitrants. Bon, ça fait partie du métier. Mais nous, en ce qui nous concerne, peut-être notre problème un peu, c'est pendant l'hivernage. Comme la décharge est pratiquement à côté des rizières, donc des fois, pour que la voiture puisse accéder, on a tellement de problèmes des fois. Mais à part ça, bon, ça va. Comme tout travail, ce qu'il souhaite, c'est d'être embauché, avoir un contrat, un CDI. Fatoumata Kondjira, qui était au niveau de l'UCG pour s'enquérir de la situation. À présent, c'est la passe des sports avec Hassan Sagna qui fera le survol de l'actualité sportive. Bonsoir Hassan. Bonsoir et bienvenue chers internautes de Bignona TV. L'actualité sportive que nous démarrons par le club FC Bignona Académique. C'est une équipe de football du département basée à Bignona. L'entraîneur Maktar Djedjou, connu sous le nom de Yekini, nous explique. Le parcours du club, depuis qu'on a commencé à jouer, donc notre première année, on était deuxième de notre équipe pool. Bon, nous, on est en Ligue régionale, donc c'est le championnat régional. Je peux dire qu'on a que deux gosses qui sont partis, mais quand ils sont partis aussi, il s'est trouvé qu'en ce moment-là, on n'était pas bien reconnus, quoi. Mais actuellement, on a des gosses qui jouent même dans les autres championnats. Même des gosses qui sont en Ligue 1. Bon, nous, on a des partenaires. Nous, on rencontre les difficultés, surtout en première position, c'est les terrains d'entraînement. Parlons de la structure féminine de l'ODCAV de Bignona. 2 ans à la tête de cette structure de l'ODCAV de Bignona, Marie Astou Djedjou, présidente à l'organisation des jeunes filles de l'ODCAV de Bignona, se prononçait sur la façon dont les filles sont sélectionnées pour représenter leur zone au niveau de l'ODCAV. Nous l'écoutons. Cette organisation, je pense qu'elle a été déjà là avant juste mon arrivée. Du coup, j'ai déjà trouvé les filles sur place, d'habitude, parce que ça se fait par zone. Nous avons par exemple 30 zones, et chaque zone nous envoie 2 filles, ce qui fait 60 filles dans l'organisation. Et ces 60 filles, ce n'est pas à moi de les cesser, mais ce sont les zones qui m'envoient ces 60 filles. Du coup, je pense que avec ça, je n'ai pas besoin d'aller quelque part chercher une fille pour lui convaincre de venir à l'ODCAV, mais ce sont les membres de sa zone qui voient la fille qui les convient et on me l'envoie. Bon, ce que j'ai l'habitude souvent de dire, je sais que ce n'est pas la chose que j'ai vue au niveau de l'ODCAV. En fait, je ne dirais pas qu'il y a des mineurs là-bas, mais c'est la chose que je demande tout le temps qu'on ne nous envoie pas de mineurs. Parce que c'est quelque chose de très sensible, l'OJF, parce que ça passe jusqu'au niveau national. Donc, envoyer une mineure au niveau de l'ODCAV, c'est une erreur. Ouais, c'est une erreur, c'est la chose que je demande à tous les présents de zone de faire tout pour ne pas nous envoyer au moins les filles qui ont de 15 à 20 ans. Sincèrement, je demande à ceux qu'ils essaient de revoir l'âge des filles qu'ils vont envoyer au niveau de l'ODCAV parce que c'est une responsabilité très lourde. Mais autre chose aussi, comme je te l'avais dit tout à l'heure, les gens communiquent mal, donnent mal les informations qui se trouvent au niveau de l'ODCAV. Parce que les gens le disent, moi, les choses que les gens n'aiment pas dire face, moi je vais le dire. Certains pensent que l'ODCAV c'est du jeu et certains pensent que c'est seulement la fornication qui se trouve là-bas ou bien les garçons patati patata. Mais moi je dis, il n'y a pas un homme qui n'aime pas les femmes. Il n'y en a pas sur terre. Nous le disons, c'est les militaires, nous le disons, c'est les enseignants, nous le disons partout et nous le disons, c'est l'ODCAV. Donc ça ne peut pas s'empêcher aux gens de le dire. Mais il va falloir que les grands frères, surtout, essayent d'expliquer à leur petite sœur qu'il y a du sérieux là-bas.
Merci tonton Diallo, ça n'est tout pour la page des sports. Merci mon cher, et qui baisse en même temps les rideaux sur cette édition du soir. Nous vous disons bonne soirée et les infos vous reviennent demain soir. D'ici là, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner dans nos différentes plateformes pour plus de visibilité et aussi pour nous soutenir. Merci, prenez soin de vous et à la prochaine.